Alors écoutez, je vais mettre encore une carte ici. Ok, on m'en a donné, je vais y arriver. On m'en a donné deux. Ouh, oui, aïe, 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 aïe. Bon, on a la justice à l'envers et on a le 6 de denier à l'envers. Je vous les montre. Bon, pour la personne de votre cœur, alors ici, pour moi, déjà, il y a le karma. C'est-à-dire que là, pas le bon karma, hein, le mauvais karma. C'est-à-dire que là, pour moi, quand je dis mauvais, c'est parce qu'en fait, euh, le fait qu'il n'ait pas donné, qu'il n'ait pas été dans une générosité de cœur, d'âme, ou au niveau même de son, comment dire, de au niveau matériel, financier, cette personne, je ne sais pas si vous voyez carte, cette personne, hein, donc la personne de votre cœur, va recevoir un karma. Hein. Elle va recevoir quelque chose qui va malheureusement, hein, euh, il y aura une épreuve. Il y aura une épreuve, il y aura quelque chose qui va complètement l'anéantir, qui va complètement le rendre mal, hein, voilà, tout simplement, le rendre mal. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi ça. On me dit qu'il y a aussi le fait qu'il y a une énergie masculine, donc la personne de votre cœur, qui est, voyez, qui jongle, on va dire, entre deux situations ou deux personnes. C'est-à-dire que là, soit cette personne, la personne de votre cœur, doit faire un choix entre une personne et vous, soit cette personne soit la personne de votre cœur doit faire un choix entre vous et une situation, c'est-à-dire sa vie ou vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas encore fait ce choix, mais pour moi, il va le faire. Cette personne va faire le choix. Mais le problème, c'est qu'il y a un mauvais karma ici qui arrive, hein, qui va tout changer. Il va devoir se battre, entre guillemets, quoi. Il va devoir se battre, il va devoir faire face. Cette personne, j'entends que elle est peut-être un petit peu trop à penser que à elle-même, cette personne. La personne de votre cœur, hein. Pardon. Ouais, il y a eu trop d'égoïsme, trop de... Ouais, cette personne, la personne de votre cœur a trop été dans l'égoïsme, a trop pensé qu'à elle-même par rapport à vous. J'entends qu'il y a eu beaucoup d'égoïsme. Hein. J'entends aussi que cette personne elle est perdue entre deux situations ou deux personnes, ça c'est clair. On ne sait pas trop si on doit aller à gauche ou à droite. Est-ce qu'on va vers cette personne? Est-ce qu'on va vers cette personne? Est-ce qu'on va vers cette vie-ci ou est-ce qu'on reste dans cette vie-là? Mais pour moi, il y a le karma qui va s'abattre sur lui ou sur elle. Et pour moi, j'entends, c'est une personne qui va tout perdre. Enfin, tout perdre. Oui, en fait, oui, on me dit ça, tout perdre. Au niveau financier, il y aura quelque chose qui va arriver pour cette personne, personne de votre cœur. Il y aura vraiment, ouais, c'est triste, mais d'un côté, c'est le karma, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense aussi au niveau, voilà, si on est méchant ou méchante pour rien aussi, faut faire attention au mal qu'on peut faire parce que tout simplement il y a le karma quoi.
il y a le karma. Et quand le karma arrive, euh, la justice divine, hein, quand elle a décidé d'agir, elle agit, hein, elle agit. Ouais. Bon, on va approfondir, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, au niveau de la justice divine, on a une très belle carte, hein, on a le 10 de denier, mais pourquoi? C'est parce que il faut aller vers ça. C'est pour ça, en fait, qu'il y a une justice divine qui va s'abattre sur lui ou elle. C'est tout simplement parce qu'il y a besoin de cela. C'est comme si tu as un mal pour un bien, parce qu'en fait, il y a besoin de passer par là pour aller vers cette relation stable. Voilà pourquoi il va y avoir ce karma, il va y avoir cet effondrement, j'ai envie de dire, pour la personne de votre cœur au niveau matériel ou peut-être même autre, hein. Mais dans tous les cas, c'est pour ça. C'est parce qu'il faut que cette personne se rende compte que pour aller vers une relation stable, il doit se rendre compte de pas mal de choses. Et pour s'en rendre compte, bien, il faut passer par là. Pour se rendre compte de cela, il faut passer par cette épreuve, qui est difficile, bien sûr, mais c'est parce qu'on n'a pas voulu voir les choses importantes. D'autant plus que les choses importantes, c'est déjà cette relation, d'avoir une relation stable avec vous, d'aller vers cette relation stable et de prendre soin de vous aussi, pas seulement avec son cœur, etc., mais aussi au niveau matériel. Pouvoir être là aussi pour vous aider, pouvoir être là pour vous. Voilà pourquoi. Et on voit ici, donc le 8 de denier. Ouais, voilà, regardez. C'est ce que je vous disais, hein. C'était quelqu'un qui a trop été dans l'égoïsme, qui a voulu garder tout pour lui ou pour elle. Et voilà, qui a voulu garder tout son argent, tous ses biens, ne voulait pas partager avec vous, peut-être, ou peut-être, voilà, qui n'a pas fait de cadeau, voilà, qui était vraiment en train de penser qu'à ses trucs, à lui, à elle, au niveau financier et matériel. Ouais. C'est pour ça, hein, qu'après il y a le karma, hein. C'est pour ça qu'après cette personne, elle va se retrouver comme ça. Vous voyez? Elle va être pas bien du tout. Pour moi, il y aurait des énergies de pleine lune qui vont agir sur cette personne. Et elle va se sentir comme quoi elle a tout perdu. Comme quoi elle a tout perdu. Il y aura un moment où cette personne va tout perdre. Vraiment. Et pour moi, vous serez là, souriante. Souriante, pleine de passion, pleine de vie. Ou souriant, pleine de vie, plein de vie, plein de... Voilà. Vraiment magnifique, hein, tout simplement, hein. Pendant que cette personne, la personne de votre cœur, sera vraiment mal parce qu'elle va tout perdre. Cette personne va tout perdre. Oui, parce que voilà, hein. Vous voyez, ici on a le 4 de bâton et on a l'empereur à l'envers. Parce que cette personne, elle veut en fait le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'elle veut construire quelque chose, un foyer, un amour. Et il y a des sentiments également, mais le fait d'être perdu entre deux choix, entre deux situations ou deux personnes, ça le met à l'envers, hein. Donc ça met que, effectivement,
cet empereur est à l'envers, puisque oui, il n'est pas dans des bonnes énergies, il est dans des énergies où il n'est pas assez mature également, et il est complètement perdu, ou elle est complètement perdue, ne sait pas quoi faire, où aller, quelle décision prendre, et, euh, et puis voilà, et quelqu'un oui, qui est pas du tout dans des énergies d'empereur, quoi. Là, voilà, hein, le pauvre ou la pauvre. C'est bizarre, on me dit qu'il y a peut-être une énergie féminine ici, donc je vois une femme qui n'est plus dans un état d'esprit dur, froide, euh, mais comment dire ça? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait bloqué cette. Il y a une situation qui bloque ici. Soit c'est une femme qui bloque la situation, une autre femme, soit c'est tout simplement une situation, c'est-à-dire quelque chose dans sa vie qui bloque les choses et qui bloque peut-être même une communication pour certains d'entre vous. Peut-être la communication, ah oui, j'ai l'ermite en dessous, donc peut-être que la communication, elle est un petit peu, vous voyez, un peu bloquée, hein, un peu, on ne sait pas trop quoi dire. C'est ça que j'entends. On ne sait pas trop quoi dire, on réfléchit, on ne sait pas trop quoi dire parce que justement, on est perdu. Donc on ne sait pas ce qu'il faut dire puisqu'on est perdu, puisqu'on ne sait pas où aller déjà. On ne sait pas déjà quel choix faire. Donc oui, la personne de votre cœur, elle est dans cette situation. Donc effectivement, c'est pas évident. Hein. On n'arrive pas à prendre un nouveau départ. Cette personne, la personne de votre cœur, n'arrive pas à prendre un nouveau départ pour le moment. Cette personne n'arrive pas à prendre un nouveau départ pour le moment, mais hop, il y aura une clarté par rapport à quelque chose qu'il faut lâcher par rapport à un passé. C'est pour ça que pour le moment, la personne de votre cœur n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il ou elle veut, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avoir un nouveau départ. C'est parce qu'il y a besoin de clarté, il y a besoin de soleil, d'illumination par rapport à quelque chose du passé qu'il faut lâcher. Et c'est pour ça qu'il y aura cette épreuve. Hein. Parce que cette personne doit lâcher totalement toute énergie, toute chose du passé. Parce que sinon, elle ne pourra pas avancer dans cette relation avec vous qui est stable, qui est belle, qui est magnifique. Et puis qui pourra aussi, justement, vous êtes les deux à vous aider ensemble. Chacun aide l'autre. Enfin, voilà. Voilà. Mais pour moi, il y aura une clarté, il y aura une illumination pour cette personne, pour lâcher ce qui est derrière, hein, pour lâcher vraiment le passé, hein, ce qui doit être lâché vraiment, totalement. Voilà. Donc oui, c'est vraiment assez. Alors, est-ce que j'utilise cela? Non, on me dit cela, je vais l'utiliser après sur Vimeo avec. Ouais, je vais prendre cela, le romantique tarot. D'accord. De toute façon, je continuerai. Enfin, je continuerai. C'est pas je continuerai, mais je ferai plus de détails hein, comme je peux sur Vimeo, hein, mais. Non. Alors, pour ici, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie qu'elle se retourne, en fait. Donc pour la première partie, ok. Alors, pour ici, donc tout ce qui est la personne, ok.
La force. Et pour cette épreuve, pour cette épreuve, s'il vous plaît. Pour cette épreuve, je veux qu'elle se retourne. On a un petit peu trop, mais si on me le donne, c'est pas pour rien. Ouais, on a l'impératrice à l'envers avec l'homme en peine. Pour moi, il y a des énergies comme ça en ce moment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'impératrice. C'est-à-dire que vous êtes l'impératrice à l'envers. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des énergies, vous pensez beaucoup plus à vous, à votre stabilité, à votre bien-être, d'accord? Et cette personne, le fait de vous voir comme ça, le fait de vous voir, on va dire, peut-être un peu détaché justement de la personne de votre cœur, parce que peut-être qu'effectivement vous allez lâcher, vous allez être détaché, vous allez penser à ce que vous devez penser pour vous, pour votre vie. Cette personne, vous voyez, la personne de votre cœur va être pas bien, va être en peine, va vraiment ressentir son âme en peine, va vraiment regretter. Va vraiment regretter, va vraiment être pas bien du tout et j'entends aussi perdre espoir sur certaines choses. Une perte d'espoir aussi. Allez, on va voir ici. Alors, cette personne, la personne de votre cœur, elle veut éviter cette tour. Elle veut pas, voilà, elle veut éviter la tour. Elle veut pas une rupture. Vous voyez, par exemple, si vous êtes ensemble, cette personne ne veut pas une rupture avec vous. Ou alors elle ne veut pas cette destruction, cette perte. Ni avec vous, ni... Le problème, c'est qu'elle ne veut pas ça ni avec vous, ni avec l'autre personne ou l'autre situation dans sa vie. Donc, du coup, on a le cavalier de bâton à l'envers. Parce que oui, pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne... La personne de votre cœur ne sait pas... ne sait pas où aller. Donc, oui, elle ne sait pas non plus laisser les peurs de côté. En fait, c'est comme si elle ne prend pas de risque pour y aller, pour faire quelque chose. Donc, elle veut éviter cette tour, donc elle veut éviter cet effondrement, elle veut éviter tout ça, mais elle le fait pas de manière correcte, en fait. Cette personne, elle pense que comme ça, c'est bien, mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, on a la force. Donc, quand même, on a quelqu'un qui va prendre de la force, qui va vouloir cet engagement. De toute façon, cette personne veut un engagement, elle veut aller vers quelque chose de stable avec vous. Mais le problème, c'est que cette personne-là, elle doit comprendre qu'elle doit lâcher tout ce qui est matériel, financier, enfin toutes les choses, même au niveau de sa vie, ça peut être aussi des amis, la famille, des choses qu'elle est trop attachée. Cette personne, elle doit se détacher, elle doit laisser et elle ne doit plus être dans des énergies d'égoïsme, en fait. Parce que là, il y a trop d'énergie d'égoïsme, moi, ici, j'entends. Donc ici, la personne, elle veut un engagement, mais elle comprend pas qu'il faut lâcher toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y aura cette épreuve pour aller vers une relation. Il y aura cette épreuve. Bien sûr, il y aura le karma qui va arriver parce que cette personne ne comprend pas que il faut tout laisser, qu'il ne faut pas être dans l'égoïsme au niveau surtout aussi matériel. Donc c'est pour ça que cette personne, il y aura le karma qui va s'abattre dessus et elle va tout perdre. Parce que c'est comme ça qu'elle va comprendre qu'en fait, ça c'est pas important en fait, c'est pas le plus important. Oula, elles sont toutes à l'envers ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre. Et je vais demander un peu plus précisément, s'il vous plaît, par rapport à cette épreuve ici pour les belles âmes. Parce que là, toutes les cartes étaient à l'envers. Ouais. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Parce que les projets ne viennent pas, d'accord. Là, je comprends mieux. Oui, en fait, on a le 3 de coupe à l'envers, donc avec le 7 d'épée. Oui, les projets ne viennent pas. On a une femme ici pour moi qui attend que les choses arrivent, que les choses changent, qui attend son bien-aimé, mais qui... les projets ne se mettent pas en place, il n'y a rien qui se met en place. Du coup, il n'y a pas de... Voilà, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout dans la joie,
qui en a marre d'attendre, qui en a marre de voir que les projets, les choses, peut-être que cette personne dit, ou les promesses que cette personne dit, comment dire, ne se réalisent pas, ne tient pas ses promesses, vous voyez? Donc du coup, on a l'impression qu'on est dans des illusions. Ah, pour moi, c'est vous, hein. Et cet homme aussi, enfin cet homme, cette énergie masculine est dans des illusions également. Les illusions qu'il peut tout manifester quand il veut, que de toute façon, bah, il peut avoir ce qu'il veut ou autre. Bon, il y a une énergie tierce quand même qui va, une situation tierce ou une énergie tierce qui va quand même, pour moi ici, ça va se retirer. C'est-à-dire que bon, il y aura un choix quand même qui sera fait, hein. Mais pour moi, il y aura des illusions. Pourquoi? Des illusions parce que cette personne, elle va croire en fait que ça y est, elle va croire qu'elle peut vous retrouver comme ça. Elle peut venir qu'elle peut vous retrouver quand elle veut, qu'elle peut. Alors oui, qu'elle peut vous voyez, vous reprendre quand elle veut. Alors qu'en fait non. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que vous allez être dans un état d'esprit où vous allez en avoir ras-le-bol que les promesses ne sont pas tenues, que les projets ne sont pas tenus aussi, que les choses n'avancent pas, que les choses n'évoluent pas par rapport à ce lien, par rapport à cette personne de votre cœur. Parce qu'il y a encore des blessures au niveau du cœur, mais il y a encore ce choix ici. Ce choix. Il y a encore ce choix ici. Ce choix de décider de retirer cette énergie tierce. Et donc, il y a vraiment, voilà, il y a une perte d'espoir totale, mais vraiment totale. Parce que le cœur est blessé. Pour moi, il y a quelqu'un qui a le cœur blessé parce qu'il n'arrive pas à prendre une décision par rapport à deux situations ou deux personnes. Donc il y a vraiment un désespoir ici. Il y a vraiment quelqu'un qui va perdre espoir. Ça peut être vous. Il y aura un éclaircissement, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer dans cette situation. Cette personne va avoir un éclaircissement. Alors, on va voir un petit peu, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça sur YouTube, hein. Donc, je vais voir un petit peu la situation qui va s'éclairer ici pour le fait de laisser le passé derrière, hein, parce que ça peut être aussi une énergie que cette personne n'arrive pas à laisser partir. C'est-à-dire que dès que il ou elle voit quelque chose ou parle ou je ne sais quoi, il ou elle va penser à cette personne du passé. Voilà, on a le chariot. Donc c'est quelque chose, donc c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est la bonne direction. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne direction qui est prise après, hein. Oh, la bougie, elle fait des drôles de choses là. Ouais, mais il y a besoin. Oula, j'en ai plusieurs. Ouais, il y a besoin encore de temps, besoin de s'éclipser, de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a toujours là cette autre personne, cette énergie tierce qui est là et qui bloque les sentiments, hein, qui bloque cette union. Ça bloque. Ça bloque. Oh là 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 là. Ouais, pas évident. Parce que cette personne, peut-être, elle fait un peu trop la fête. Elle s'amuse peut-être un petit peu trop. Ouais. C'est un petit peu quelqu'un, un petit peu, vous voyez, dans l'innocence, dans l'immaturité, qui comprend. C'est comme si cette personne, elle se rendait même pas compte, en fait, hein, de ce qu'elle fait. Le fait d'être comme ça, dans cette situation, de se balader à droite à gauche, c'est comme si cette personne, elle se rendait pas compte, en fait, de ce qu'elle faisait. C'est pour ça qu'il va y avoir vraiment un karma ici, hein. Vraiment, hein. Ça va être vraiment assez dur, hein, pour cette personne, hein. Ça va pas être facile, hein.
Alors, il y a des sentiments ici pour vous et tout ça, hein, ça c'est sûr, mais ça va pas être facile du tout parce que là, je vois vraiment une personne, enfin, je vois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages. Ouais, donc c'est pas évident du tout ici, hein. Parce qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de mal à laisser une situation, une personne, enfin, ouais, il y a énormément de mal, malgré qu'il y a des sentiments, malgré qu'il y a l'envie d'aller vers euh, vers cette union ou ce mariage ou ces fiançailles avec vous. Mais en fait, sans s'en rendre compte, cette personne, elle bloque tout parce que elle ne lâche pas ses anciennes habitudes. Voilà, c'est ça. C'est ses anciennes habitudes. Elle doit lâcher ses anciennes habitudes parce qu'il y a des mauvaises habitudes. Et là, c'est pour ça qu'on a cet éclaircissement ici. Parce qu'il faut vraiment que les choses s'éclaircissent. Il faut une prise de conscience. Et pour avoir cette prise de conscience, cette personne, la personne de votre cœur, malheureusement, va devoir passer par un karma qui va vraiment lui faire perdre beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est comme ça parce qu'il faut que cette personne comprenne. Et pour que cette personne comprenne et qu'elle ait une illumination par rapport à vous, et ben, il va falloir qu'elle passe par là. Donc, ne vous étonnez pas, cette personne va passer par un moment très dur, hein. Ne vous étonnez pas du tout.